Bon jeudi! C'est aujourd'hui que j'ai la fibre optique. J'ai hâte de voir s'il va être capable d'installer. C'est plus ça mon inquiétude. Plus ça mon inquiétude. Il est supposé venir entre 8h et midi. Donc, si je vous dis que ça sonne à la porte, ben, c'est parce que faut que j'aille ouvrir la porte. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir. J'ai comme l'impression qu'il ne sera pas capable de la rentrer dans la maison. C'est une vieille maison ici, hein? Fait que, salut, Véro. Manon, Chantal. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis tanné de Vidéotron, puis la vitesse pas vite, puis la vitesse instable. Depuis que j'ai goûté à la fibre optique en campagne, là, c'est tellement la vie, là. Tu mets une vidéo, comme mes vidéos que je m'enligne, ça prend 15 secondes, pas une demi-heure. Donc, sauver du temps. Puis quand on est plusieurs à streamer, mettons, des fois, on est 3-4 à écouter chacun des affaires de notre bord, bien, ça prend de la bande passante, là. J'ai déjà mangé de l'oursin, ça fait très, très longtemps. J'avais mangé de l'oursin, je pense à une Saint-Valentin, avec la mère de mes enfants chez Toqué. C'est la seule fois que je suis allé chez Toqué, je trouvais ça tellement plate puis frette que je ne suis jamais retourné, mais je pense que c'était à Saint-Valentin. Puis ils nous avaient parké dans un coin, je ne l'ai pas connu, là. Je m'en fous, là, c'est pas le rapport, là. Mais tu sais, tu vas chez Toqué, tu t'attends à une expérience, mais là, on est deux jeunes, hein, qui vont là, et tu es parké dans un coin sur le bord d'une fenêtre, il fait frette. C'est pas je déteste le Toqué. J'ai été 2 fois dans ma vie. Une fois, j'ai payé, l'autre fois, je t'ai invité. Et je suis pas à veille de retourner là. Hein? Zéro, ça, je veux rien savoir. Merci, Clôture. Clôture Arsenal, merci, merci. Et hier, j'avais une discussion avec une dame. On a 2 types de bougies. Là, j'ai allumé Gourmandise, hein, qui est à la poire et peau de banane. Gourmandise. Ça sent super bon. Ça sent les fruits, là. Mais la fille, elle m'envoie, elle dit, tu devrais faire des bougies, puis peut-être qu'elle est là, je ne sais pas, tu devrais faire des bougies avec les mèches de bois, hein? Bien, regardez, toutes nos bougies, sans exception, ont la mèche de bois comme ça. Ça là, c'est au chocolat. Donc, ça sent bon, maudit. Donc, toutes les bougies, vous pouvez choisir mèche de coton ou mèche de bois. Donc, je suis obligé, et puis on le voit, hein, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, qui trouvent des fois qu'ils répètent toujours les mêmes sujets, on n'en parle jamais assez. C'est quoi la différence? Je vais essayer de l'allumer, là. Vous allez voir la différence. Bon. Vous voyez? Je n'entends rien. Mèche de coton normale. Ah ben là, elle s'éteint, là. Des fois, quand ça arrive vers la fin, là, elle est pas mal finie, celle-là, là. Mais regardez. Donc, elle crépite un peu, mais là, la bougie est finie, là. Donc, vous pouvez choisir les deux options. Donc, il y en a une qui fait un petit crépitement constamment. Le temps de brûler, d'utilisation des bougies, c'est la même chose, mais ça fait une petite ambiance. Donc, la fille, elle dit, j'achète ça à l'occasion, j'aurais aimé ça l'acheter de toi. Bien, j'ai dit, j'ai. Et vous voyez, hein, quand même qu'on en parle, donc on va peut-être faire une petite vidéo pour montrer la différence, là. Est-ce que j'ai aimé le Super Bowl? Ben oui, j'ai aimé le Super Bowl. Ben oui. Je ne suis pas un fan de football, j'écoute aucun match durant la saison. Là. Je trouve ça trop long. Mais j'écoute le Super Bowl comme tout le monde. Puis là, c'est un bon match. Là, ça valait la peine. Là. Une des choses que j'adore avant de venir vous jaser à 7h45, c'est d'avoir lu tous les journaux. Hein. Je passe plusieurs heures par jour à lire les journaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, j'ai terminé ma lecture. Des fois, je commence la veille. Hier, j'étais au débatteur. Et des fois, quand je vais au débatteur, il faut que j'arrive à 9h pour le maquillage. Puis hier, elle me dit, arrive à 9h45. Donc, j'ai eu la chance de commencer à lire mes journaux d'Europe qui rentrent. Comme ça, j'ai ma tête de fait. Je ne lis pas de livres.
mais des nouvelles, j'en gobe en tabarnouche, puis j'aime ça. J'aime ça voir à travers le monde les problèmes, comment ils règlent, comment que les mêmes problèmes sont ici, parce qu'on parle juste de problèmes là, dans les journaux. Là. Il y a quelques bonnes nouvelles, mais la plupart du temps, c'est autre chose. Donc là, j'ai terminé. Puis je voulais surtout finir ma lecture de journaux avant que le gars de Bell vienne, parce que sinon, je ne sais pas, il va-tu venir à 8 heures, il va-tu venir à 9 heures, il va-tu venir à midi moins 5, il va-tu venir à midi et demi? Tu sais, quand tu as un rendez-vous entre 8 heures et midi, tu ne le sais jamais, là. Ah, Madame Goldwater, c'est un spectacle. Tu le sais qu'elle va s'en... Tu sais, quand Maître Goldwater vient au débatteur, on oublie le sujet, OK? Le but, c'est de la craquer et de regarder ce qu'elle va dire. C'est un spectacle. Goldwater, elle le dit elle-même, elle dit « Moi, je livre la marchandise. » Donc, elle ne s'en vient pas débattre, elle s'en vient faire de l'amusement. Elle est drôle. Elle est drôle. Je l'aime bien, Maître Goldwater. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment sympathique. Malgré ses airs, malgré, tu sais, que quand les pitbulls, les chevreuils, puis quand elle mord un dossier, elle ne lâche pas, là, mais très sympathique. Très sympathique. C'est une dame qui connaît énormément de choses, là. Donc, Maggie, my God, que tu fais ma journée. J'ai les cheveux bouclés comme toi et wow, mes cheveux sont super beaux avec tes produits. Merci. Merci, merci, merci. On travaille tellement fort. Mais je viens juste de me laver à 5 heures du matin. Et je suis très satisfait encore. Toujours satisfait. On va les placer. Salut Lise. Bon matin. Je ris un peu parce que il y a des fois, je lis toujours tous vos commentaires. Hein? Et il y a des gens qui m'envoient des commentaires. Je ne veux pas les répéter, mais il y a des choses, ça n'a pas de sens. Tu sais, je ne le cache pas que une des raisons que je fais des lives, bien entendu, j'aime jaser avec vous. Hein? Mais si je n'avais pas de produits à vendre, est-ce que je passerais autant de temps en direct? La réponse est non. Là. Vous le savez. Là. Et le but, c'est qu'on ait du fun à jaser, que je comprenne ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, être près de la clientèle. Je suis dans le commerce de détail. Il faut que j'aime le public. Et mon public même! En parlant de la poune, on vient d'apprendre qu'elle avait une blonde. J'ose pas dire les mots, je trouve que je n'ai pas les bons mots, puis je ne sais jamais que la poune avait une blonde finalement. Hein? Donc, ça sort aujourd'hui dans les journaux. Mais j'aime ça être proche de vous autres, de comprendre. Puis à la fin, ben, c'est bien évident que je veux faire partie de vos vies. Je ne le cache pas, là. Donc, il y a quelqu'un qui me dit ben, tu parles toujours de tes produits dans toutes les lives. Allume. Allume, tabarnouche. Hein? Allume. On ne parle pas juste de ça, là. Il fait fret un matin. Hein? J'aimerais être capable de les placer comme toi. Oui, je les ai vus, tes cheveux, oui. Mais écoute, mets en plus de revitalisant. J'attends, tu m'en donneras des nouvelles. J'ai pris une douche froide le matin. Honnêtement, là, je me lève tôt. Et j'aime ça, prendre une douche froide le matin, pas le soir. Le soir, je prends une douche réconfortante là, quand je reviens des débatteurs. Moi, mon lit, je l'honore. Hein? Je n'embarque jamais sale dedans, là, toujours propre. Et quand je sors du lit, je reprends une autre douche. Hein? Voilà, vous savez tout. Hein? Vous savez tout de moi. Qu'est-ce que tu as parlé ce matin, François Lambert? Il dit qu'il prend une douche le matin et une douche le soir. C'est ça. Le matin, j'apprends frette. Je commence chaud un peu, puis j'apprends frette. Mon chum trouve que je parle souvent de François. Même ton chum est sympathique puis il est beau bonhomme. Fait que... Hey, Véro, hier, même tout le monde, hier, on avait un débat sur les débats, sur la Saint-Valentin. Hein? Et on parlait hors d'onde aussi des couples qui ne vivent pas ensemble. On a parlé un petit peu en ondes, mais on a parlé aussi en... Puis là, je disais à Mike Goldwater, j'ai dit, moi, je ne vis pas avec ma blonde, non? Non, c'est pas moi qui ai gagné Big Brother. J'ai fini deuxième. Mais je ne vis pas avec ma blonde, mais on s'entend très bien. Elle habite à côté de chez nous. Puis on aime mieux ça comme ça. Puis elle me disait, mais c'est quoi ce genre d'engagement-là? Je viens de voir sur ton site, si tu achètes le shampoing à le revitalisant à 15$, ouais.
on fait un rabais de 20$ si tu achètes les deux. Sincèrement, là, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et la seule raison, c'est que je veux bâtir du volume. Si je veux prendre des places sur les tablettes, si je veux prendre des places dans votre vie, c'est pas en vendant le shampoing au prix que je devrais le vendre, qui serait autour de 35-40 $. Non, non. C'est ça qu'il le vaut. Mais je veux pas. Je veux pas. Je veux autant faire comme le reste de mes produits, vous l'offrir à un prix abordable et faire partie de vos vies. J'aime bien avoir moins de marge, mais avoir des centaines de clients par jour qui vont acheter notre shampoing revitalisant comme les autres produits. Non, 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 Joe. Joe, qu'est-ce que tu es allé faire au Nizouk? C'est ma place préférée à vie, le Nizouk. Tu es allé au Nizouk? T'es riche en tabarnane. Le Nizouk est un resort à Cancun qui est beau. C'est beau. C'est pas un tout inclus. C'est la seule affaire, il faut que tu acceptes Mais tiens, écoute, tu l'acceptes, là. Tu vis avec, là. Mais le Nizouk, c'est beau, c'est parfait. Hier, j'ai retrouvé mon chum chez lui. C'est le fun de s'ennuyer. Il avait acheté des sushis. Ah! Hey, Véro, j'ai vu que tu l'as tagué sur les bâtonnets de tofu au sésame. Hier, je m'étais préparé un souper. Parce que Marilyn, quand elle va chercher Gaël à 3 heures, les devoirs à faire, puis on se texte pas entre 3 heures et 5 heures. Là. Elle sait que je m'en viens en direct à 5 heures. Et je m'étais préparé un sauté de légumes avec des pâtes. Et elle me texte à 5h30, mais viens manger le tofu. Il en reste. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez sur mon site françoislambert.one nos recettes en haut. Et on a fait une recette de tofu avec du sirop d'érable et tout ça. C'est bon en tabarnouche. J'ai été manger chez Marilyn et je suis revenu à temps pour Big Brother après. Elle voulait de toute façon lire son livre. Mais c'est bien parfait, ça. C'est bien parfait de vivre séparément. C'est différent. Ça m'a pris du temps pas à accepter, mais non, mais c'est ça. Elle, Goldwater, vit encore avec ses enfants. Elle m'a dit qu'elle a une très grande maison. Je ne sais pas où elle habite, là. Mais c'est ça. Donc, elle est différente. Mais tu sais, un coup que tu comprends qu'on peut s'aimer de façon différente, est-ce qu'un jour, Marilyn et moi, on va habiter ensemble? Ça se peut, comme bien des couples, quand les enfants vont partir. Mais Gaël a 10 ans, mes enfants ont 22 puis 20. Donc, c'est pas demain la veille, là. Puis, tu sais, je suis pas le père de Gaël. Donc, honnêtement, c'est parfait comme ça. C'est parfait, ce genre de situation-là. Et ça me permet, bien, regardez, vous le savez que Marilyn, elle dort beaucoup. Moi, je dors pas beaucoup. Donc, juste cette gestion-là de ne pas déranger l'autre le matin, puis le stress, c'est vraiment un stress de moins dans un couple. Parce qu'il y en a du stress dans un couple, là. Donc, bien, c'est justement, Isabelle, s'il y en a un qui plie parce qu'il n'aime pas ça, mais il veut se garder en couple, ça ne marche pas. Nous autres, ça fait notre affaire. C'est parfait comme ça. On est bien là-dedans. Mais on est juste à un côté de l'autre. On peut se voir, là. Je vais souvent chercher Gaëlle avec elle. Je prends une marche à 3 heures et ça fait du bien, justement, de sortir. Hier, j'ai eu une journée tellement folle et occupée qu'à ma première pause, c'était à 3h30. Ça ne me tentait même pas de sortir tellement que j'étais à bout. Donc, là, aujourd'hui, je suis un petit peu plus relax aujourd'hui parce que j'en ai fait tellement hier. Tu as reçu ta commande hier? Merci, Roxane. 2 maisons, la recette du bonheur pour plusieurs couples, mon idéal. Ça coûte cher, par contre. Hein? Elle a un loyer. Elle n'est pas en maison, elle est en loyer. Mais Marie-Danielle, bonjour. On me demande si je referais Big Brother. Bien oui, j'aimerais ça le refaire. Hein? J'aimerais ça refaire Big Brother s'il y a un All-Star un jour. C'est bien évident que j'aimerais être invité. Mais on n'a pas... j'ai pas le choix là-dedans. Donc, si on ne m'invite pas, j'accepte. Sincèrement, je serais-tu déçu? Un peu, mais la déception ne durerait pas longtemps. Mais c'est sûr que j'aimerais bien ça, aller le refaire, en sachant très bien que mes chances de survivre vont être que d'une semaine encore. Mais je vais m'arranger, là. Seul pour dormir dans un grand lit, c'est parfait. Mais hein? Vraiment. Salut Pierre Jaudois. Cette année, Big Brother est particulièrement bon. Vraiment, là, au tout début, le monde disait « Hein, les gens sont moins connus, on ne les replace pas, c'est pas des célébrités. » Ben oui, c'est des célébrités. Je ne suis pas une célébrité, moi non plus, là. Vous me connaissiez
certains ne me connaissaient pas avant Big Brother. D'autres, vous m'avez connu à Big Brother. Ceux qui me connaissaient de Big Brother avant, il y en avait 80 qui ne m'aimaient pas en face. Comme les gens, 100 des gens, non, 99 des gens dans Big Brother ne m'aimaient pas en face quand je suis arrivé dans la maison. Donc, il faut que je vive avec ça. Mais tu sais, en tant qu'entrepreneur, ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Les gens ne nous aimeront pas. Hein? Donc, voilà. Joël Véro, elle est juste parfaite. Joël, je l'écoute parler, là, puis j'ai hâte de voir ce soir qu'est-ce qu'elle va faire, Joël, hein? Parce que c'est Joël qui va coller à shot avec Daniel. Daniel, est-ce qu'il va utiliser son veto? D'après moi, non, parce que s'il utilise son veto, c'est Joël qui risque de se ramasser là et de partir. Donc, j'ai comme l'impression qu'il ne l'utilisera pas, mais j'ai hâte d'avoir la discussion avec Joël. Joël est la meilleure joueuse à vie de Big Brother Célébrité. Hein? Ah, merci Martin pour nouveau. Au début, je doutais de Jean. Bien, je doute encore de Jean. Jean ne sert à rien dans l'histoire à date. Hein? Il ne joue pas, Jean. Il est sympathique, mais c'est un flotteur, là. Il ne sert à rien, il ne prend pas de décision, il ne fait pas de grande stratégie, il suit. Donc, on appelle ça un flotteur, tout simplement. Quand j'étais petit, c'était quoi mon rêve? Faire ce que je fais. Ah, avec son ballon, il me fait rire. Il n'est pas... J'ai appris à aimer Jean. Bon, vous comprenez que Jean Héroldi et moi, on n'a jamais eu une belle relation, tout simplement parce que quand je l'ai connu, Jean, je l'ai connu parce que je sortais avec son ex-femme, Valérie Taillefer, pendant 3 ans. Donc, lui, j'étais dans le portrait, j'étais le blocage qui l'empêchait peut-être de revenir avec Valérie. Donc, il est en peine là, quand je l'ai connu. Là. Donc, c'est bien normal qu'il ne m'aimait pas tant que ça. Donc, c'est sûr que si quelqu'un ne t'aime pas, ben tu ne l'aimes pas. C'est tout simple que ça. Tu sais. Mais je le regarde dans le jeu et il est sympathique. Mais il n'est pas le plus grand joueur stratégique comme Gabriel non plus. Là. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Exactement ce que je fais là. J'aurais dessiné quand j'étais jeune, là, j'avais écrit, là, si j'avais pu écrire ce que je fais aujourd'hui, c'est ça que j'aurais écrit quand j'avais 5 ans. Exactement comme ça. En pensant que je l'aurais fait à 20 ans, pas à 56. Mais j'ai eu du fun dans ma carrière avant. Là. J'ai eu une belle carrière, j'ai eu une belle progression entrepreneuriale. Mais l'entreprise que j'ai là, j'aurais aimé ça l'avoir à 20 ans. Hein? Mais ça n'aurait pas été possible parce que je suis un produit des réseaux sociaux. Là. Je suis un produit du net. Donc, ça aurait été pas mal plus compliqué. J'aurais trouvé une solution. Mais tu sais, je suis un commerce en ligne. Je suis une personne qui utilise les réseaux sociaux pour faire son marketing. Donc, j'aurais eu plus de troubles, mais j'aurais trouvé une solution, comme n'importe quoi. Avais-tu déjà regardé les bienfaits de dormir au froid? Ouais, mais je ne suis pas rendu là dans mon évolution, de Waco, là. Ou de gourou de ma propre secte qui est juste un membre, moi, là. Je prends déjà, je jeûne, je prends mes douches froides. Quand j'ai la chance, je fais le sommeil biphasique. Hein? Je commence à en faire beaucoup. J'ai fait mon bouillon d'os. Hein, mon bouillon d'os, je vais le préparer tantôt. Il vient de finir 24 heures. Le bouton va arriver ce soir, ça va être intéressant. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire à un souper presque parfait la première fois? Ah, je t'explique, Business Boy. Beaucoup de jasage hier sur les réseaux du monsieur qui était allé à l'école. Oui, énormément. Un souper presque parfait. Moi, j'ai pris, en 2010, j'ai vendu mon entreprise en 2012. En 2010, je suis allé voir mon associé Georges. Je lui ai dit, écoute, Georges, je ne suis plus capable de me présenter à tous les jours. J'aime pas ce que je fais. J'étais content d'avoir une belle entreprise, le centre d'appel, mais c'était devenu la journée de la marmotte et j'aimais pas. J'aimais plus ça. Fait que je dit, moi, il faut que je rentre chez nous, là, je ne sers à rien dans l'entreprise. Donc, je suis rentré chez moi et j'ai beaucoup de temps libre. Donc, toute ma carrière, j'allais porter mes enfants à l'école. Je partais travailler. La mère de mes enfants, elle ne travaillait pas, donc elle allait chercher les enfants à l'école. Et en partir de 2010, je suis disponible. Tiens, moi, aller chercher les enfants à l'école. Tu sais? Fait que je suis là
Et la productrice d'un souper presque parfait, Martine, est là. Et normalement, on se voyait le matin parce qu'elle faisait la même chose que moi. Elle allait porter ses enfants à l'école le matin, puis son mari allait le chercher le soir parce qu'il finissait plus tôt. Et là, on jase. Puis elle me dit, écoute, toi, ça ne te tenterait pas de venir participer à mon émission de télévision? J'ai dit, c'est quoi, un souper presque parfait? J'ai dit, c'est quoi? J'ai déjà vu. Ben, elle dit, c'est des gens qui cuisinent. Je regardais une émission le soir. J'ai dit non. Je regardais une émission le soir, puis j'ai dit, my God, ils savent donc bien pas cuisiner, eux autres. C'est une joke, tabarnouche. Moi, y aller, le faire le show. Fait que je l'ai texté, puis j'ai dit, OK, je vais le faire. Ils sont venus le lendemain chez moi. Une semaine après, j'étais en tournage. Mais je n'ai pas fait ça pour faire la télévision, moi. Je voulais juste aller montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les produits de la terre. Donc, même en 2010, ça faisait partie de mon objectif. Et à vos yeux, je suis devenu un personnage. Pas à mes yeux, là, moi, je ne suis pas un personnage. Mais ceux qui m'ont découvert ont découvert un personnage. Moi, j'étais juste moi-même dans un univers qui n'était pas habitué d'avoir des gens comme moi. Et vous m'avez détesté. Solide, mais solide. Solide. C'était ma première fois comme participant à la télévision. Il m'a fait juger sur les réseaux sociaux, là. Je me souviens d'un gars qui s'appelait Dédé aux yeux bleus là, sur les réseaux sociaux. Lui, il me faisait peur pour vrai, là. Et quand j'ai donné le 2 à Francine le vendredi soir, je ne suis pas sorti la fin de semaine. J'avais vraiment peur de me faire décapiter. Si le monde n'a pas digéré que je donnais un 2 à une concierge alors que j'étais une personne riche, ça n'a pas passé. Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, c'était ma première. Bon matin, Marie. C'était mon premier. Et après ça, bon, on m'a invité pour l'All-Star. Puis là, on m'a montré. Ouais, un 2. Mais c'était pas bon. Hein? Puis, après ça, on m'a invité pour l'All-Star. Là, on m'a montré que j'étais correct. Après ça, on m'a invité pour. Ouais, c'était ma première expérience avec des trolls. J'y ai goûté en tabarnouche. Hein? Boss du monde, tu veux bien travailler avec moi, mais j'embauche pas. Je ne veux plus embaucher. J'ai assez de staff. Je veux juste améliorer les processus. Même si je grandis, mon objectif, c'est d'améliorer les processus. C'est pas grandir en embauchant. C'est compliqué, des employés. Et ça reste que une compagnie comme moi doit avoir le moins d'employés possible pour être capable d'être rentable. Oui, mais j'ai été un personnage pour les gens. Mais j'ai fait le souper presque parfait que j'ai fait juste pour aller m'amuser m'a permis de me faire connaître. On m'a demandé de venir auditionner pour faire l'Œil du Dragon. J'ai été choisi Dragon, j'ai fait 3 ans. Après, pendant l'Œil du Dragon, on m'a demandé de faire de la radio. Donc, j'ai commencé à faire un peu ce que Pierre-Yves McSween fait à Radio 9, qui est devenue la radio des sports, BPM Sport. Donc, pendant 1 an, à 7h15, je faisais la chronique financière. Donc, ça m'a permis après ça d'écrire 3 livres. Ça m'a permis d'être invité à Big Brother Célébrité, de faire d'autres shows et de me faire connaître et de bâtir l'entreprise. Donc, tu sais, des fois, on prend des choix de carrière sans y penser, juste parce qu'on a le goût de s'amuser. Et ça m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Donc, Et pourtant, j'étais un nerd, moi. J'étais encore un nerd, là. J'étais un nerd d'informatique. J'ai toujours la face en train de programmer encore aujourd'hui ou en train de comprendre des chiffres. J'étais un nerd. Je l'accepte. Je le sais que je suis comme ça. Et j'étais un nerd à lunettes et introverti. Et je me suis découvert que j'étais aussi un extraverti. Pas un tout nu, là! Un extraverti. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans ton entreprise, Fides? Oui, ben oui. Tu me suis sur LinkedIn, OK? Moi, mais tu peux pas... je ne prends pas des gens gratuits. Regardez, mon rythme de vie d'entrepreneur n'est pas le même rythme que tout le monde. Je ne me présente jamais au bureau. Quand je vais travailler la fin de semaine à l'usine, c'est soit je travaille dans les cuisines ou soit que je m'en vais entailler dans le bois. Donc, je ne suis pas derrière un bureau, ce que tu peux me suivre, puis je suis en train de dealer des gros deals. Là. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faudrait que tu te lèves le matin, tu prennes une douche froide à côté de moi. Merci pour les belles commandes. Et après la douche froide, il faudrait que tu lises les journaux, puis lis tout. Puis, Jean-François, et que tu répondes à tout le monde. Tu sais, ma job à moi d'entrepreneur, là, et c'est ça la job numéro 1 de tous les entrepreneurs,
c'est d'être un, j'aime pas le mot vendeur, mais c'est un ambassadeur de sa propre compagnie. Donc, avant d'embaucher des vendeurs, ce que j'ai pas, c'est d'avoir quelqu'un qui, c'est à moi. Hein? Mon nom est sur les produits, donc c'est moi que vous achetez mes produits de moi, donc je dois être convaincu que c'est des meilleurs produits. Donc, ah, tu viens de le faire ta commande, merci, loud shit. De quelle manière tu utilises l'IA dans ton entreprise pour les photos? Regardez nos photos de produits. Je travaille avec un iPhone 12, celui que je vous parle. Je fais des montages après ça avec Midjourney, Canva. C'est la façon. Lorsqu'on écrit une recette, comme hier, on a fait une recette de tofu. Donc, Marilyn, elle fait, la façon qu'on fonctionne, c'est Marilyn qui l'écrit. Elle écrit la recette au complet. Hein? On utilise l'IA pour faire corriger le français, pour s'assurer qu'on n'a pas de faute et que les gens comprennent bien. Après ça, j'ai écrit un script pour tout améliorer la recette. Donc, Marilyn l'écrit sans se casser la tête comment l'améliorer. Je l'envoie dans le chat GPT et là, je mets tout ce qui est important pour que Google nous voit. Google nous voit parmi les meilleurs dans le top 5 de toutes les choses. Donc, c'est comme ça que je l'utilise. Il y a toutes sortes de trucs pour mettre dans le back-end. Donc, je fais ça pour chacune des recettes. Donc, c'est comme ça. Ma page... je vais aller voir, Chantal. Ma page Nos recettes, là, tu peux voir françoislambert.one, Nos recettes en haut. Bien, cette page-là a été écrite, le code au complet, pas les recettes, là. Le code au complet pour cataloguer les recettes a été écrit par l'intelligence artificielle. Mais pour modifier les photos, j'ai déjà Canva qui va très bien, j'ai Midjourney, donc je suis bien équipé, là. Est-ce que l'IA va remplacer des employés? Bien oui. C'est ne pas penser que l'intelligence artificielle peut toucher à ta job. L'intelligence artificielle m'a permis de sortir un shampoing, un revitalisant, parce que j'ai regardé différentes recettes, j'ai dit ce que je voulais faire, il m'a pondu une première recette, je l'ai fait approuver, je l'ai testé, et c'est comme ça. Donc, beaucoup de mes produits partent de l'intelligence artificielle maintenant. Je n'ai pas une équipe de recherche et développement, j'ai mes idées, puis j'ai un gros script. Dès que je fais pousser quelque chose sur la ferme, je l'ajoute dans un de mes scripts, puis quand je recherche un produit, je me dis, voici mes produits, voici ce que je veux faire, est-ce que tu peux m'aider à développer des produits? Bien, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que j'utilise l'intelligence artificielle. J'utilise à tous les jours, sans exception, plusieurs heures par jour pour faire des recherches, pour rechercher, entre autres, du texte si je veux vous parler d'ail noir. C'est quoi les bienfaits de l'ail noir? Bien, il y en a tellement qu'au lieu d'aller voir sur Google, j'utilise l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a Gemini.google.com, Perplexity, il y a ChatGPT, donc je roule avec ces trois fenêtres-là constamment pour chercher l'information et recouper l'information pour m'assurer que lorsque je vous parle, les mini-savons sont vraiment mignons. Je regardais ça sur ton site. Ben oui. L'intelligence artificielle, ben, c'est ce qui nous permet de faire un paquet de... C'est de l'intelligence artificielle. Donc, tu demandes, puis elle te donne quelque chose en retour. Merci pour les belles commandes encore. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Regardez, l'année passée, il y a un syndic de faillite qui veut me récolter de l'argent. Puis j'ai dit, mais il me semble que ce n'est pas légal ce qu'il me demande. Hein? Il voulait juste essayer de me passer une petite vite. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai donné la lettre à ChatGPT, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ChatGPT me dit, bien, tes envois promener. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Hein? Mais c'est pas si intelligent que ça. Ça dépend. C'est les entrants que tu lui donnes. Hein? Et à un moment donné, c'est à force de travailler avec que tu finis par voir les limites de l'intelligence artificielle et les capacités de l'intelligence artificielle aussi. Donc, ça me fait plaisir. C'est ce que j'aime faire. Donc, je ne fais pas de... je ne fais pas de coaching. Hein? En privé, je ne fais pas de mentorat, je n'ai pas le temps. Mais pendant que je prends un café ou pendant qu'on se parle le soir en fin de soirée, ben, c'est un peu ce que je fais, là, du mentorat. Sans le faire, on parle de tout et de rien, mais vous avez beaucoup de questions entrepreneuriales qui me fait plaisir de vous jaser, et c'est ce qu'on fait pendant qu'on prend un café. Ah, je vais regarder Chantal tantôt. Chat got out Gemini car GPT n'est pas connecté live. Oui, mais je n'ai pas tout le temps besoin des informations live. Si j'ai besoin de quelque chose live, je vais voir Gemini. Mais ChatGPT est encore meilleur. Il est encore meilleur. C'est quoi les limites de GPT? Ça dépend de ce que tu veux faire. Hein?
Ça dépend de ce que tu veux faire. C'est qu'il fait encore beaucoup d'hallucinations. Donc, il faut que tu le saches que quand tu demandes quelque chose, tu es mieux de le vérifier. Là, maintenant que Gemini est là, si je demande une information précise à Chat, je m'en vais me revirer de bord et je le demande à Gemini, est-ce que c'est vrai, tout simplement. Comment utiliser l'IA dans l'immobilier? Bien là, il faut que tu connaisses ton domaine. Il faut que tu connaisses ton domaine pour voir comment je peux utiliser. Quel est ton but recherché? Tu sais, avant de dire je vais utiliser l'intelligence artificielle, quel est ton but recherché? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'immobilier? Comment tu peux te démarquer comme agent immobilier en ayant plus d'informations? Le but dans la vie, c'est d'avoir le maximum d'informations pour prendre une décision. Donc, comment tu le fais? Bien là, c'est ça qui t'appartient. Chez Développeur Web est tout simplement fou raide. Tu veux dire, bon, écoute, moi, j'ai programmé beaucoup avec ChatGPT, du Python que je ne connaissais pas, que j'avais besoin pour mes recettes. Et merci, Anthony. Et ma page, allez voir la page, là, françoislambert.one, allez voir toutes les recettes que j'ai et regardez les catégories que j'ai cataloguées. Le background a été fait par ChatGPT. J'ai un code Python aussi pour cataloguer les recettes. Ça, c'est tout été fait par ChatGPT. Je ne connaissais pas le langage Python, mais j'en avais besoin. Que penses-tu du père qui a brossé un élève qui intimidait son garçon? Bien, Sébastien, il n'y a personne qui peut bardasser quelqu'un d'autre. Dans la vie, c'est comme ça. On ne peut pas bardasser les gens, point final. Quand même qu'on est enragé, tu n'as pas le droit d'aller là. Ce que son geste a démontré, c'est l'abandon du système et l'abandon, la fermeture, l'aveuglement volontaire des adultes envers quelqu'un qui se fait intimider. Tout simplement. C'est ça que son geste a démontré. L'école ne s'en occupe pas. Il ferme les yeux, il espère que ça va se régler tout seul. Dans la vie, rien ne se règle tout seul. Si tu espères qu'une situation se règle, elle ne se règle pas. Donc, les commissions scolaires sont... Le geste du père nous démontre que les commissions scolaires, c'est tout croche, que les syndicats, c'est tout croche, qu'ils s'en balancent bien raides et qu'ils n'ont pas le courage d'affronter des situations d'intimidation dans les écoles. C'est ça que son geste nous a démontré. Maintenant, il est allé un petit peu trop loin, bien évidemment. Là. Moi, si je suis le père du garçon qui se fait tabasser sur la vidéo, je t'en maudis après le père qui fait ça, bien évidemment. Juste une minute. Je suis vraiment fâché contre le père qui fait ça. Tu ne touches pas à mon garçon. La même raison que lui est allé s'en prendre parce qu'il dit « tu ne toucheras pas à mes enfants », bien moi, comme père, je n'accepterai pas quelqu'un bardasse mon gars. Ceci étant dit, un coup que c'est réglé, et je vois la vidéo, le jeune là, qui fait de l'intimidation, là, ouais, tabasser, j'ai utilisé un mot, là, bardasser, c'est plus bardasser que je voulais faire. Là. Mais si je suis le père de l'enfant qui fait de l'intimidation, quand il arrive à la maison, je dis OK, là, je t'ai été de protéger, là. Il hésite. Tu sais, 2 doigts, là. Ça a l'air de rien, là, mais ça, là. Mon père, quand j'étais jeune, là, il me disait tout le temps qu'est-ce que je t'ai dit? Il n'avait pas posé de questions, hein? Mais 2 doigts avec qu'est-ce que je t'ai dit, la colonne vertébrale se redressait assez rapidement. Hein? Donc, j'aurais parlé vraiment avec mon jeune, puis j'aurais dit, écoute bien, toi, là, tu vas arrêter d'intimider et tu vas aller t'excuser à tout le monde. Tu vas faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire que tu t'excuses et tu n'en feras plus jamais ça de ta vie. Crois-moi que tu n'en feras plus jamais ça de ta vie. C'est ce que la discussion que j'aurais eue avec mon père et c'est ce que j'aurais eu comme discussion avec mes enfants s'ils faisaient ça. C'est inacceptable. Hein? Donc, la situation du père que bardassé est une situation extrême parce que les écoles ne font rien, tout simplement. Et la réponse encore du syndicat, on n'a pas assez de staff, donnez-nous du staff. Non. Tout adulte, peu importe, qui voit une situation d'intimidation se doit d'intervenir. Si vous marchez dans la rue tantôt, vous voyez une intimidation avec 2 jeunes, est-ce que vous allez intervenir? Probablement pas. C'est comme ça. On espère fermer les yeux, on ne veut pas s'en mêler, on ne veut pas être pris dans le trouble, alors que juste arrêter et dire est-ce que tout va bien? Peut-être que ce serait la solution, mais on est habitué de fermer les yeux. Écoutez, la mère de mes enfants, à un moment donné, est enceinte
dans le métro, elle tombe sans connaissance, une baisse de pression. Tout le monde s'en foutait. Il n'y a personne qui est allé la voir. La femme est enceinte jusqu'au cou. Elle tombe à terre dans le métro. Personne ne s'en fout. On est une société de je m'en foutisse et ce n'est pas nous autres de régler le problème. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Bien, c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, c'est ça la situation du père. Maintenant, il est allé trop loin. Hein? Il est allé trop loin. Ça fait qu'on en parle. Ça fait qu'on en parle. Donc, les écoles sont là pour élever nos enfants aussi. Oui. Bon, oui, il y a une partie de donner, donner des coups de pied au cul à nos enfants aussi fait partie de l'école. C'est aux parents, bien entendu. Ça part des parents, mais l'école doit le faire. Ils sont avec des enfants qui ont besoin d'une direction. C'est des enfants, il ne faut pas l'oublier, c'est des enfants, ils ont besoin d'une direction. Donc, mais c'est assez complexe, tout ça. C'est assez complexe. Il ne faut pas rajouter des gens, il faut juste que les gens s'ouvrent les yeux, tout simplement. Qui a fait ça? Bien, grâce, tu sais, maintenant qu'on met ça de côté, bien, à cause de son geste qui est allé trop loin, toute la société en ce moment en parle pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et les syndicats, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Donne-moi du staff, on va avoir de la facturation. Hein? Ah, on va facturer, on va avoir des employés de plus, on va avoir du staff. Mais non. Hein? Donc, voilà. Kim Clavel est sportif, es-tu au centre Claude-Robillard? Donc, voilà, c'est ça que je pense de la situation. Où je peux trouver une place pour étiqueter des pots? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je ne sais pas combien de temps ils vont en parler. Tu vas avoir des étiquettes? Bon matin, monsieur le maire. Si j'étais maire, je ferais des directs encore pareil le matin. Hein? Pour vous parler de ce que j'étais pour faire dans la journée. Hein? Je vais aller sauver la planète, m'aller banner des pailles de plastique, m'aller demander aux policiers qui donnent des tickets. L'intimidation, bien 100% Maxime, l'intimidation, c'est non. Là. Donc, bonjour, nos ministres ont-ils réagi? J'ai pas vu. Bien, Bernard Drinville a dit le parent est allé trop loin. Au lieu de dire, regarde, le parent est allé trop loin parce que le système a tombé. Hein? Le système s'en est pas occupé. Donc, voilà. Hey, je vous laisse 8h25. Ça fait déjà 40 minutes. Ben, beau live, c'était le fun. Très, très le fun. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Ce sera apprécié. User de 100% raison. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. Bonne journée.